le président Diomaye Faye a été élu sur la base du projet, le fameux projet de rupture systémique, de transformation systémique. Alors, ce projet, il semble qu'il est terminé là maintenant et qu'il sera présenté le 7 octobre prochain. Alors, le projet prône la rupture, la souveraineté, mais est-ce que c'est des choses qui sont facilement faisables quand on a sur son dos des institutions comme le FMI, la Banque mondiale ou d'autres partenaires, puisque le régime précédent a suffisamment collaboré avec ces organismes? Est-ce que c'est facile à faire cette rupture? Bon, c'est le défi en fait que la jeunesse africaine doit relever. Ça veut dire aussi ça fait combien d'années, depuis 60 ans et quelques, parce qu'ils nous ont accordé des indépendances factices qui ne sont pas de vraies indépendances. On a vu ce que ça a donné. Bon, maintenant la jeunesse dit ça suffit. On veut maintenant vraiment être maître de notre destin. Et ce n'est pas seulement au Sénégal, tu as vu que dans les pays qui nous entourent, c'est cette même rhétorique qui est à l'œuvre, n'est-ce pas? Bon, maintenant, c'est le moment où jamais, c'est maintenant qu'on a des conditions, enfin, qui sont plus propices en tout cas, que les conditions antérieures, pour faire cette rupture-là. Et le monde lui-même est en train de changer. La Chine, la Russie sont en train de remettre en cause l'hégémonie des États-Unis. Donc, je pense que c'est possible, mais pour le réussir maintenant, il faut que les masses populaires s'approprient de ce fameux projet-là. Or, on a l'impression justement que le projet reste un peu, ce n'est pas le projet de la patrie, mais c'est encore le projet du parti. Du parti PASTEF. Oui. Pourquoi? Non, je veux dire, ils ont intérêt à le sortir, à demander l'avis des gens, à l'adapter à ce que les gens en pensent, mais pas penser que ça va tomber du ciel, des recettes toutes faites qui vont vraiment nous amener vers le paradis sur terre. Non, ça ne peut pas être comme ça. C'est quelque chose qu'il faudra construire avec les masses populaires de nos différents pays d'ailleurs. Et ce n'est pas seulement pour le Sénégal, parce que même ce qui se passe dans les autres pays, c'est bien beau de dire oui, la France dehors, on est en train d'être exploité et tout, mais si tu n'impliques pas les masses, bon, si les masses elles-mêmes sont en train de s'entretuer entre ethnies différentes, soi-disant les uns sont pro-islamistes, les autres sont contre, vraiment on perd énormément de temps au lieu justement d'amener les masses à s'approprier, à discuter de leur sort, à écouter ce que les gens en pensent et à instaurer plus de justice sociale au lieu justement que ça soit simplement des communiqués, des slogans, mais que ça soit vraiment ancré dans la réalité de tous les jours. Ça, c'est possible. Alors, est-ce que la mise en application du projet implique l'effacement systématique du PSE? Il n'y a rien à prendre dans le PSE pour continuer avec le projet? Je ne suis pas un expert en plan économique et tout. Ce que je sais, c'est que le PSE, c'est le PSE des institutions internationales, qui a été fait par un cabinet américain, McKinsey. Donc, qui est accusé en France de beaucoup de choses. Voilà. Donc, et autant il y a plan Sénégal émergent, il y a plan Gabon émergent, plan je ne sais pas quoi émergent. C'est ça, c'est ça. Hein? Donc, c'est pas possible, tu comprends? Donc, déjà, rien que bien qu'on soit des profanes dans la matière, mais d'ailleurs, on l'a vu aussi, ça a été appliqué. Et quel est le résultat? Le pourcentage de la dette a grimpé. C'est au-delà même de ce qui était autorisé au niveau de l'UEMOA. Il paraît qu'on est à près de 70% d'endettement. Et ça, c'est le résultat du PSE. Donc je pense qu'il était même temps de l'arrêter, ce PSE-là. Donc je pense que c'est eux qui continuent encore à nous fatiguer avec leur propagande. Le PSE a permis ceci, cela. Ça n'a permis que de s'endetter et de faire des infrastructures de prestige, comme le TER, des autoroutes, alors que les gens n'ont même pas de quoi manger dans les hôpitaux. Les gens ce n'était pas des urgences. Le TER... Non, le TER n'a rien d'urgence. Et puis l'endettement est trop colossal. C'est-à-dire qu'on s'est trop endetté et pendant que d'autres secteurs économiques étaient délaissés. Je pense que la souveraineté alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, investir dans l'école, qu'on ait plus ces abris provisoires, qu'il y ait assez d'enseignants, dans les hôpitaux qu'on investisse,
qu'on définisse des normes techniques pour chaque structure de santé et qu'on puisse faire beaucoup de choses de plus en plus en périphérie pour désengorger les grands hôpitaux, recruter du personnel. C'est ça qu'il faut faire. Et quand on sera en bonne santé, après on pourra construire de belles routes, on pourra faire des trains à grande vitesse et tout. Mais imagine-toi que tu prends le TER pour aller à l'hôpital, tu y arrives peut-être très vite, tu arrives là-bas, il n'y a même pas de matériel pour te... D'ailleurs, on va te dire que ce que tu veux faire, ça ne peut pas se faire dans cet hôpital-là, il faut aller dans un hôpital ailleurs. Vous voyez, donc il y a des priorités, il y a des choses, et c'est des choses qui ne sont pas difficiles à faire. Il suffit juste d'avoir la volonté politique de le faire, mais quand on voit comment ils gèrent, et que bientôt on va découvrir avec la reddition des comptes, on se rend compte qu'ils ne s'intéressent même pas au sort des gens, des simples gens. Et quand ils sont malades, ils prennent l'avion, ils vont se soigner ailleurs. Leurs enfants étudient à l'étranger. Je pense quand même qu'il est temps qu'on rompe avec cette manière de faire de la politique. Justement, on va finir avec la reddition des comptes. Je pense que tous les Sénégalais sont d'accord que ceux qui ont géré puissent rendre compte. Mais est-ce que dans la méthode, la manière de faire, est-ce que ça ne pêche pas quelque part? Je veux dire, par exemple, il y a les interdictions administratives qui sont imposées à certains. Ce n'est pas le juge qui les a convoqués. Est-ce qu'on peut évoluer comme ça? On se rappelle avec la CREI de Macky Sall, comment cela s'est passé? Est-ce que ce régime ne risque pas de tomber dans les mêmes travers? Bon, on jugera sur pièce. Dans tous les cas, on ne peut pas cautionner. Je pense que de toute façon, l'erreur que font souvent aussi, même des régimes révolutionnaires, c'est de dire que j'ai raison, comme j'ai raison, je peux faire ce que je veux. Et que ça, c'est un ennemi du peuple, il faut le réprimer et tout. Il faut quand même éviter d'en arriver là. Il faut respecter les droits de tout citoyen. Même si on présume qu'il a fait peut-être des délits et tout, mais il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Néanmoins, on ne va pas les verser des larmes de crocodile quand même, parce qu'on empêche à quelques milliardaires de prendre l'avion pour aller à un match de football ou... Mais qu'on laisse le juge sans le Oui, ok, non, je veux dire, je ne dis pas... Non, c'est peut-être des critiques qu'on peut adresser. Bon, de toute façon, moi, je suis d'accord qu'on doit respecter les droits, mais quand même, il faut aller vers l'objectif le plus important, à savoir est-ce que la reddition des comptes va se faire ou pas. On va bientôt les libérer et ils pourront aller où il faut, tu comprends? D'autant plus qu'ils sont devenus très riches entre-temps. Donc, vraiment, c'est une question de est-ce qu'ils sont coupables ou ils ne sont pas coupables. C'est ça qui est important. Maintenant, nous-mêmes, on pense que c'est trop lent, en fait. Cette reddition des comptes, on pense ça a pris trop de temps. Parce que... Ils ne sont que là depuis 6 mois. Il y avait des dossiers déjà prêts. Le Covid, tout était déjà ficelé. Absolument. Il y a d'autres dossiers. Le PRODAC, tout ça, ça a été instruit et tout. Donc, bon, mais maintenant, eux aussi, ils prennent toutes leurs précautions. Ils veulent y aller doucement, méthodiquement. Bon, c'est vrai qu'ils s'appuient aussi sur une magistrature qui, jusqu'à présent, bon, ne nous a pas trop enthousiasmés. Bon, on pense peut-être qu'avec des journées, comment ça s'appelait encore? Des journées de la justice là. Les assises de la justice. C'est pas avec les assises qu'on va les métamorphoser ces magistrats là pour en faire des soldats du patriotisme. Tu comprends? Bon, maintenant, mais il faut qu'ils rendent compte. Parce que la reddition des comptes, ça ne doit pas être un instrument politique pour réprimer, mais c'est juste un procédé pour améliorer la bonne gouvernance. De moralisation de la vie publique. Voilà, exactement. C'est-à-dire, à la limite, bon, en dehors même du fait qu'il faut quand même, il y a une valeur pédagogique. À savoir que nous tous, d'ailleurs, y commencer par les militants du PASTEF et leurs alliés, qui demain pourront être nommés. Et ça a commencé, hein. Bon, parce que on est en train d'accuser des militants du PASTEF de malversation. Donc ça veut dire que c'est la chose la plus communément admise qu'un gestionnaire puisse effectivement soit faire de simples fautes de gestion ou alors faire carrément des détournements d'objectifs ou de deniers publics. Nous tous, on est des êtres humains, nous tous, on peut pécher, il faut mettre des garde-fous. Donc, et pour le faire, il faut bien qu'il y ait un début. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, quand Wade est venu, tous les responsables du Parti socialiste qui étaient impliqués dans de grands scandales, il en a fait des membres de son bureau politique pour gagner des élections. Macky, quand il est venu, c'est un peu similaire. Tu comprends? Donc il a pris
tout ce qui était dans l'ancien régime. Mais maintenant, cette fois-ci, au moins, quand même, parce que là aussi, c'est des indices qui sont révélateurs, parce que a dit pas de transhumance. On ne veut pas de vous rester où vous êtes. D'ailleurs, c'est ça qui a rendu la bataille très âpre, là, parce qu'ils avaient l'habitude de venir se réfugier sous les ailes du nouveau régime. Mais cette fois-ci, on dit non, 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 merci, on ne veut pas de vous. Hein, donc, il y a eu des candidats pour rejoindre. Oui, bien sûr, mais c'est ça qu'ils font toujours. Parce qu'après, ils viennent te dire, c'est ma base qui m'a dit d'aller rejoindre le nouveau pouvoir et tout. Comme ça, ils vont continuer la bamboula, quoi. Il va avoir des milliards et il va en donner un peu. Il va leur acheter des ordonnances, aller baptiser des enfants, aller donner des trucs lors des condoléances. C'est comme ça. C'est le clientélisme. Ouais. Et c'est ça qu'on veut arrêter. Tu comprends? Pour l'arrêter maintenant, il faut qu'on prenne quelques Sénégalais comme échantillon. Parce que nous tous, bon, en tout cas beaucoup de Sénégalais se débrouillent chaque jour d'une manière ou d'une autre pour vivre. Hein, toujours pas de manière tout à fait orthodoxe. Bon, mais là, on prend quand même les gens qui ont exagéré, qui ont pris des milliards et tout, hein, et qui c'est visible à l'œil nu, parce que quand un chauffeur voltait 80 millions dans ta maison, quand même, ça veut dire, Fred, que tu es vraiment milliardaire. Hein, le chauffeur qui vole 80 millions dans la maison. Bon. Donc, il y a vraiment des présomptions très très fortes que ces gens-là, sans maintenant les torturer, sans les mettre dans des endroits vraiment qui ne respectent pas la dignité humaine, quitte même à les mettre comment dire, en résidence surveillée, en les traitant comme il faut, mais quand même qu'ils nous disent exactement ce qu'ils ont fait de ce qu'on leur a confié. Et après, s'ils sont innocents, on les libère, ils continuent à faire leur vie politique. S'ils sont coupables, on les sanctionne sans cruauté inutile, en sachant effectivement que c'est à cause du système. C'est le système qui les a sécrétés, quoi. Ce n'est pas des gens qui viennent de Mars, c'est des Sénégalais comme toi et moi, et qui, il y a 20 ans, n'arrivaient même pas à payer leur loyer, mais qui sont entrés dans un système où ils étaient obligés de jouer le jeu. Bon, et maintenant, qu'ils payent aussi des amendes très fortes, et après, maintenant, c'est terminé. Toute personne, tout fonctionnaire, tout haut fonctionnaire, tout ministre qui détournera dorénavant s'attendra, hein, à ce qu'il soit sanctionné, mais pas quand même. Toi, tu voles pendant 12 ans, on vient, on te nomme encore ministre pour que... Est-ce que c'est des milliards? Oui, des milliards. Bon, en Scandinavie, les gens dépensent quelque chose de moins de 100 €. Oui. Ils vont en prison ou ils démissionnent sur la pression. Voilà. Non, c'est que le monde... Enfin, on est au 21e siècle. Hein? Il y a des satellites qui sont envoyés, il y a des navettes spatiales. Les gens peuvent aller maintenant jusqu'à Mars, en fait, pour envoyer des sondes jusqu'à Mars. Comment peux-tu imaginer qu'on te confie? C'est-à-dire, on te fait confiance, on te confie une tâche politique. Au lieu de t'occuper de ce qu'on t'a confié, tu es là à détourner le bien public. Ça, c'est inadmissible. Hein? Vraiment. Et après, on tympanise à longueur de journée sur au moins ces jeunes-là, quoi qu'on puisse dire, ont eu le courage de se battre contre ce système-là. Ouais. Et quand ils se battaient, ils savaient bien que ce n'était pas seulement Macky Sall. Ils savaient qu'ils se battaient contre le régime de Senghor, contre le régime d'Abdou Diouf, contre le régime d'Abdoulaye Wade, et qui a atteint son niveau de dégénérescence le plus élevé avec le régime de Macky Sall. Ouais. Voilà, donc ils ont fait les sacrifices nécessaires. Je pense qu'on leur doit du respect. C'est vrai que la manière dont ça se déroule actuellement, ce n'est pas ce qu'on aimerait, mais quand même, on peut leur laisser le temps de trouver leur marque. Et de toute façon, ils savent aussi que s'ils ne font pas le travail qu'on leur demande, bien, on va amener d'autres Sénégalais, d'autres, tout simplement. D'accord. Alors, M. Mohamed Ly, je vous remercie. C'est la fin de notre entretien. Je vous laisse dire votre mot de fin. Voilà. Donc, merci. Donc, je vous remercie encore une fois d'être venu m'entendre. Bon, d'habitude, moi, j'écris surtout dans mon blog, le blog de Niokhourtine. Oui. Donc, je ne suis pas très fort à l'oral, je suis peut-être un peu meilleur à l'écrit. Bon, vraiment, un appel effectivement à nos camarades du PASTEF, qu'ils mesurent l'énormité de la tâche et qu'ils soient vraiment plus inclusifs. On rappelle toujours l'anecdote du président Mamadou Dia, qui était un grand patriote, mais qui s'est heurté d'emblée aux forces pro-françaises qui étaient dans notre pays.
qui lui ont organisé une cabale et qui l'ont emprisonné. Et lui, c'était justement le gars qui aussi n'a pas tenu compte de certaines forces comme les PAI de l'époque, qui était un parti communiste, qui voulait aller dans son sens, mais que lui, c'est lui qui a interdit le PAI. Oui, les forces qui devaient l'aider, c'est lui qui les a réprimés. Donc là aussi, il y a plein de personnes dans ce pays qui veulent aider justement ce projet de transformation systémique, mais il faut leur tendre le bras au lieu de continuer à collaborer avec des gens de l'ancien régime qui de toute façon ne cherchent qu'à torpiller cette aventure du peuple sénégalais. Merci beaucoup. Merci.